pour parler de prix, tout ça, tout ce que vous voyez là, je l'ai touché pour la modique somme de 100 €. Voilà, donc à vrai dire, j'ai acheté ça sans savoir en fait ce que c'était, tout simplement, tu vois. Je connaissais pas les mobs, tout simplement. Et en fait, j'ai acheté tout ce lot là sans trop savoir ce que j'achetais. Juste, je m'étais dit, kiffant de faire des mobs. J'ai acheté ça. Donc en fait, en plus je suis Mob Eleven sur les réseaux, donc sur YouTube, etc. Et en fait, il s'avère que en lui parlant, que c'est quelque chose de fou. Voilà. C'est genre, apparemment, j'ai des pièces qui sont limite introuvables sur le marché de la mob, comme ce que je vous avais montré. Comme ce que je vais vous montrer dans la vidéo ou que vous avez vu dans la vidéo, les trucs comme ça. Et ça, tous ces trucs là c'est introuvable, comme le cylindre piston Bidalo, enfin plein de trucs que je ne savais pas, que je n'étais clairement pas au courant, et qu'en fait qui s'avère être quelque chose de fou. Donc c'est incroyable et c'est grave cool parce que ça fait un nouveau projet sur la chaîne. Peut-être qu'il n'arrivera jamais à être abouti dans le sens où il manque 2-3 pièces, et d'après ce que j'ai compris, des fois il y a des gens qui essaient de faire des motos pendant 6-7 ans sans trouver certaines pièces. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais galérer? Est-ce que ça va juste aboutir à rien? En fin de compte, la truc elle va finir en pièces détachées et je vais tout revendre en pièces détachées. Ça, j'en sais rien. Mais j'espère que ça va aboutir parce que j'ai l'impression qu'il manque pas tant de pièces que ça, tu vois. Il manque pas grand-chose pour que ça fonctionne. Et ça c'est cool. Et ça, j'aime bien parce que sur un malentendu, j'ai peut-être quelque chose de fou entre les mains. Et ça, je kiffe de fou. En espérant que vous allez kiffer cette vidéo, que vous avez kiffé cette vidéo, tu vois. Ça fait plaisir. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur pas de la dirt, pas de la motocross, de la mobilette. J'ai réussi à trouver, enfin du moins à acheter 2 MBK 51 Magnum XR, d'après des collègues à moi qui m'ont dit que ça ressemblait à ça. Donc on va s'en tenir à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? En fait il y en a deux, il y a deux mobs épave, voilà, bon, on va pas se mentir, c'était des trucs que le gars avait depuis bien longtemps et qu'il avait gardé. Donc bon, tu vois, c'est des trucs épave. Dis-moi ce que vous en pensez déjà, parce que d'après ce que j'ai compris, les Magnum XR sont quand même des mobs, d'après tous mes potes, des trucs qui coûtent assez cher. Donc moi déjà, ce que j'aimerais faire, ça serait en refaire une des deux, et après le reste qui me reste, ça serait de le revendre. Parce que j'aimerais bien essayer de me faire une mob, pourquoi pas. Je sais pas si c'est encore réalisable parce que je pense qu'il manque encore d'autres trucs. Là je sais que j'ai un moteur qu'on retrouve ici, donc ça a un moteur type origine après ce que j'ai pu comprendre. Le moteur est bloqué, c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez 2-3 outils, parce que je l'ai mis du WD-40 au-dessus pour pouvoir réussir à le débloquer et qu'après il puisse tourner quoi. Voilà. Pour ce moteur là j'ai aussi un carbu qui a un peu une sale gueule, je vais pas vous mentir. C'est un Delorto je crois. Je sais pas du tout si c'est de l'origine, c'est un 15, voilà, petit Delorto. Pareil, il faut que je nettoie et tout, parce que déjà ça c'est bloqué, la petite manivelle qu'on voit ici. J'ai mis du WD-40. Mais bon, dans l'optique, si ça, j'arrive à le faire fonctionnellement, enfin si techniquement il est pas trop deg et tout, ça c'est censé pouvoir se monter sur cette moto là. Enfin c'est censé, ça se monte quoi, voilà. Donc ouais, 251 Magnum XR. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai des carénages. Ça c'est cool parce qu'en fait elles sont complètes. Je sais que là-dedans d'ailleurs il y a 2-3 dingueries là-dedans, d'après ce que j'ai compris, d'après mais même là-dedans il y a 2-3 dingueries. D'après ce que des potes à moi m'ont dit. Bon là du coup on a les carénages de XR. Voilà. Donc ceux-là ils sont propres, ils sont pas pétés. Juste ils ont été repeints en rouge. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon voilà. Là on retrouve le pare-boue avant, qui lui devait être aussi gris, ou peut-être rouge lui de base par contre, parce que lui il est un peu mieux peint. Non, que du noir, je pense que c'était full noir. Je pense que c'était tous les carnages appartenaient à celle-là, la MBK qui est sans rien. Donc voilà, on a ça aussi. Là on retrouve le pot d'échappement, donc je pense pas celui d'origine. J'ai pas encore gratté et tout, il est bien rouillé, mais ça je vais essayer de le revoir avec mes trucs. Là on retrouve des trucs, il y a marqué Show SPX dessus, donc voilà. Cartouche elle fait un peu la gueule sans vous mentir, en plus elle est bien bouchée. Bon, on a ça aussi, on retrouve
la barre de renfort des Magnum et d'autres mobilettes. Je m'y connais pas trop en mobilette, hein. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y a des trucs où je raconte de la merde. Il y a moyen que je raconte pas mal de conneries quand même. Donc ça j'ai aussi sur l'autre, j'en ai deux, vu qu'il y en a deux, tu vois, donc j'ai les deux. Voilà, on retrouve un feu avant qui se monte sur sur cette bulle là, du coup, un petit feu avant. Bon, ça c'est une roulette de chaîne, je pense que ça n'a rien à voir. On retrouve un carénage, donc lui c'est le mieux des deux que j'ai, je crois. Il a pas cassé et tout, mais il est bien sale, bien moche, tu vois. Même craquelé d'ailleurs de ce que je viens de voir. Donc ça, on a les carénages avant. On a les deux carénages sur les côtés. Voilà, donc pareil, de Magnum. En fait, ça me fait d'après ce que j'ai pu voir, ça me fait littéralement... là j'ai la mob complète. On retrouve la selle qui se retrouve ici. On a la selle de la mob qui est d'ailleurs en assez bon état. D'ailleurs trop bizarre d'avoir une selle comme as, mais bon, ça correspond au Magnum 51 machin là. Hop, voilà. C'est très bizarre, la position doit être bizarre quand tu assis dessus. Ça, les deux carénages, et là on retrouve une petite pépite déjà. D'après ce que j'ai compris, on retrouve une culasse mal aussi. Je sais pas quel cylindre c'est. Bon, à part que tu vois, il y a de la peu de laine et tout. Après nettoyage, la culasse est vraiment très très propre. Voilà, culasse très propre, le filetage il est pas endommagé. Donc on retrouve une culasse mal aussi. Et là on retrouve un cylindre piston qui est d'ailleurs assez propre pour le coup. Je vais essayer de vous le sortir après, le piston de chez Bidalo. Voilà, donc pareil pour les Magnum. Attendez, il faut que j'arrive à tout faire tout seul parce que c'est un peu plus compliqué. Hop, on va poser d'abord le petit piston. Hop, et voilà. Bon, là il y a plus de crasse qu'autre chose, mais il n'y a pas de grosses traces ni rien en fait, si vous préférez. On a peu, ah, je sais plus parler des fois. On a peut-être l'impression, à cause du fait que c'est resté là-dedans, mais on voit encore les traces d'usinage. Voilà, donc je pense que c'est un kit 50. Je pense un kit 50 Bidalo, je suppose. Hein. Voilà, il n'y a pas trop de grosses de grosses traces. Voilà. Juste ce qui est bête, c'est qu'il a été cassé à deux endroits ici. Là, il y a deux petites ailettes en moins. Un peu bête, mais bon, on peut pas tout avoir. On retrouve le petit piston qui est aussi bien crade, donc il a, je pense, un peu tourné. Il est vraiment minuscule, c'est vraiment hyper drôle. Donc il a un peu tourné, mais ça reste correct. Le seul truc qui est bête, c'est que j'ai pas les circlips, c'est le truc, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, on a ça en plus, voilà. Il est tout petit, j'adore. On repose ça un an. Donc là, la première caisse se finit. On a des roues, enfin des paires de jantes, voilà. Donc d'après mes sources aussi, encore une fois, on retrouve... je sais plus lesquels c'est, je crois que c'est les jaunes si je dis pas de n'importe quoi, ou les grises, je sais plus. Mais deux jantes d'ailleurs en très bon état, et il n'y a pas de truc bizarre. J'ai le truc de frein, d'ailleurs je crois. Ouais, j'ai le truc de frein. Moins une de tout ça je crois, je sais plus. Mais bon, il y en a une des quatre paires des deux paires du coup, qui est des jantes de MR1, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Donc celle-là c'est jaune, il y a les pneus et tout. Bon, les pneus ils sont pas si moches que ça, ils ont l'air pas si vieux d'ailleurs, parce qu'ils sont même pas craquelés. Ah si, ça a été stocké comme ça, il est craquelé là. Ok, non en fait ce compte c'est bien craquelé. Ouais, il a été stocké sur ce côté là. Bon voilà. Donc deux paires de jantes. Et là on retrouve une des 51, je pense refaire. Celle-là ou celle-là je sais pas encore. Parce que... Après je vous montrerai l'intérieur des réservoirs, c'est assez rouillé, logique. Surtout qu'il y a une des deux qui n'avait pas le bouchon. Mais du coup on retrouve encore une 51, la MBK 51. Magnum Racing XR, qui était pas en rouge parce que de base elle n'est pas censée être en rouge. Je pense qu'elle est noire aussi. Tu retrouves des petites... tu vois, qui est éclatée. Donc elle devrait être noire aussi. Et on retrouve des amortisseurs Paioli. Voilà. Bon là il fait... Je pense que ça doit être desserré de fou ce truc là. Mais il faut que je fasse un gros nettoyage sur les Paioli. Parce que ça pareil, ça apparemment d'après ce que j'ai cru comprendre, ça coûte assez cher d'après un pote à moi. Ça coûte quand même un bon billet déjà. Donc après, à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre.
On retrouve bah, la fourche qui d'ailleurs n'est pas si moche que ça, mais bon. Voilà, avec la barre de renfort, ça va être très bizarre comment t'es assis dessus. Je vois pas, j'ai jamais une mobilette, donc je vois pas trop comment on est positionné dessus. Bon, en tout cas, les amortisseurs ils fonctionnent bien, tu vois, ils font pas genre pompe à vélo. Tac, on a le guidon, je sais qu'on n'a pas les poignées. Après voilà, on a quoi d'autre? Là, on a des trucs qui coûtent assez cher d'après ce que j'ai cru comprendre. Ce sont des bavettes de du coup de Magnum Racing XR non découpées. Voilà, et ça apparemment d'après ce que j'ai compris c'est assez recherché dans le sens où vu qu'elles sont pas découpées et qu'elles sont d'origine, et bah ça vaut assez cher. Donc j'en ai une, j'en ai même deux du coup. J'ai celle-là et j'ai l'autre ici qui est encore complète avec le feu et tout et qui est d'ailleurs en meilleur état parce qu'elle est encore bien noire et tout. Mais bon, j'ai les deux. Donc ça c'est cool. Donc pour en refaire une, moi je garderai forcément celle avec le feu arrière. Voilà. On retrouve ça. Et après où est-ce que ça va j'ai pas encore trouvé, sans vous mentir. Bon, je sais que c'est un garde-boue, mais comment il se positionne sur la moto, ça je sais pas du tout. Je sais pas. Donc ça, le chrome il a l'air d'être encore assez bien, tu vois. C'est un bon gros nettoyage, après il est peut-être un peu piqueté. Et encore, à voir. Ça je sais pas, ça reste à voir tout ça. On retrouve une nouvelle bulle qui n'est pas cassée du tout, celle-là. Pas du tout fissurée ni rien, juste elle est grave ternie en fait dans le temps. Donc ça paraît, tu vois, un bon... Comment dire ça? Un bon nettoyage, mais en tout cas il n'y a pas de fissure, il n'y a rien. Donc celle-là elle est en très bon état, mais juste elle est pas de la même couleur que tout le reste, tu vois, genre elle est plus terne. Là on retrouve le Komodo qui a été coupé. Ça je sais pas trop ce que c'est cette fil là, j'ai pas trop regardé. Mais on a encore les fils. Donc ça après je peux toujours refaire parce que ça correspond au faisceau qu'on retrouve sur celle-là. Putain, j'arriverai pas forcément à bien vous montrer. Ah si, ici. Là en fait les couleurs correspondent, du coup en fait ça correspond à ça, du coup je peux peut-être bidouiller un truc. J'ai pas encore regardé s'il y avait de l'allumage ni rien, vu que le moteur est bloqué. On a les petites poignées d'embrayage. Là on retrouve de nouveau des coques arrière. Celles-là ils sont pas été cassés de ce que je crois. Non ils sont pas cassés non plus, mais bon c'est cool d'en avoir en plusieurs exemplaires. Celui-là non plus n'est pas cassé. Pareil, juste un peu griffé, mais bon, après il faudrait leur faire une peinture parce que c'est pas la peinture d'origine, c'est un rouge un peu bizarre. On retrouve une autre coque. Celle-là a été cassée, mais était réparée. Bah, en fait, elle a été cassée des deux côtés, j'avais pas vu. Ah non, bah, on dirait que ça a été réparé que d'un côté, mais pas de l'autre. Ou alors ça a été réparé, mais mieux fait de l'autre côté. Mais bon, voilà. Donc un autre carénage. Hop. Après on va parler aussi un peu prix, de combien j'ai eu ça. Hop, après on retrouve là-dedans un compteur de MBK Racing, donc ça prouve bien que c'est une Racing, c'est là. Bon, le compteur il a l'air de faire un peu la gueule, je crois il a retourné, parce que c'était pas marqué ça la dernière fois que j'ai regardé. Donc j'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression que ça tourne un peu. Donc ça, on a ça en plus, enfin en plus pour remettre sur la mob. On retrouve deux amortisseurs origine de Magnum, donc deux amortisseurs. Hop, on retrouve une poignée d'axel d'ailleurs. Ah, je sais pas si elle est complète la poignée d'axel. Si elle est complète en fait, parce qu'elle se retrouve là. Donc poignée d'axel complète aussi, ça j'avais pas revu parce que j'ai eu ça hier, mais j'ai pas pu regarder que ça. Ah putain, ouais, ok, ça fait partie de l'autre bout du Komodo. Je me demandais comment c'était fait, mais en fait ça doit être le starter. Ça doit être le starter, je sais pas trop comment il fonctionne, mais... Bon bah c'est bon, j'ai trouvé comment il fonctionne. Donc le starter aussi, je le savais pas, mais que du coup j'ai. Ça doit être le klaxon, je suppose. Ouais, ça doit être le klaxon, il est un peu... Je sais pas s'il marche, mais en tout cas il a une sale gueule. On essaiera peut-être après de le faire fonctionner, le klaxon. Enfin, je pense pas dans cette vidéo là, mais bon voilà. On retrouve... Oh, ça doit être le truc de sel. Je sais pas du tout où ça va, hein. Franchement sans vous mentir là pour le coup je sais pas. Je sais pas où ça va parce que moi je suis pas du tout de l'univers des mobs, donc pour le coup... Mais on a ça. Qui est... Du coup peut-être le truc pour démonter la selle ou... Non je pense pas. Je sais pas, ça je sèche.
Dites-moi dans les commentaires aussi si je me trompe sur plein mal de trucs ou quoi, dites-moi tout, parce que moi je suis vraiment novice. J'aimerais bien me lancer dans la mob et tout. Donc pourquoi pas. C'est pour ça que je me renseigne, etc. Et d'ailleurs j'ai gardé le lot. Parce que je vais de base le revendre à quelqu'un. Qui est d'ailleurs très mécontent. Mais en fait j'ai réfléchi, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit tiens ça serait cool de faire de la mob et vous faire des vidéos YouTube en mob. Parce que de base, ce que je devais faire c'est juste avoir ces pièces là, les revendre directement aux gars et pas faire de vidéo YouTube. Alors que tu vois j'ai préféré garder et faire des vidéos YouTube. Donc là on retrouve ça. Où est-ce que ça va? J'en sais rien du tout. Ouh, si, peut-être sous le moteur. Je sais pas. Sûrement sous le moteur, ça a peut-être un petit sabot en mode pour l'air ou quoi, je sais pas du tout. Pour le coup là, je sèche. Donc dites-moi dans les commentaires à quoi sert cette pièce-là. Tous les amateurs de mob. On retrouve une couronne. Toujours cool d'avoir une couronne. Il y a marqué France dessus. Bon, une couronne en plus, c'est cool. On retrouve un système de frein arrière, voilà, ou avant d'ailleurs, juste arrière ou avant, les deux. Je pense que c'est les mêmes à l'avant, à l'arrière en vrai. Bon, dans tous les cas, c'est soit en avant, soit en arrière, mais il m'a plus l'air d'être un système avant. Donc système de frein avant ou arrière, je sais pas trop s'il y a une différence. On retrouve ça, ça j'avais pas vu et je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça, je pense, ça s'était recollé et tout. Mais ça doit être, on dirait un peu un compteur. Je sais pas, je sais pas trop. J'ai encore beaucoup à apprendre sur les mobs. Là, on retrouve un carter de kick MBK. Je l'avais pas vu, mais en fait, ouais, un kick, carter de kick pour ma part, je suppose. C'est même pas, je suppose, c'est que je suis sûr pour le coup. Donc on a ça, j'avais pas forcément vu dans mes pièces que j'ai ça, mais c'est cool. Du coup en fait, vu que de base je devais revendre direct, j'ai vraiment pas regardé. Ouh putain, on dirait un joint de culasse ça. C'est pas le joint, ça c'est le joint de culasse de ça, on est d'accord hein. Ouais, on est entièrement d'accord. On est grave d'accord. Donc joint de culasse du cylindre bidao. Et après en fait il reste plein de petites vis, de petits trucs, je sais pas trop à quoi ça sert, mais on a plein de trucs, ça doit sûrement servir. Ça je sais que c'est forcément pour le réglage de chaîne, donc on en a un sur deux. Mais comme on en refait qu'une avec les deux en fait, ce sera plus simple de refaire, vous voyez. Faut encore que je regarde tout comment faire et tout, enfin bon ça va être un peu un merdier, je suis vraiment novice là-dedans. Ça c'est pour régler les câbles etc. Donc pour ma part je pense pas qu'il me manque tant de pièces que ça. Le seul truc qui serait cool c'est que j'arrive à avoir de l'allumage et que je débloque le moteur et que ce moteur là fonctionne. Sinon je peux rien en faire et je revends tout en pièces. Mais dans l'immédiat ça a l'air d'être plus ou moins complet. Ça après faudrait que je regarde. Ah mais attends, ça doit venir là le truc là, ça là. J'arrive pas à le faire mettre dans le trou là. Il y a un truc comme ça ou comme ça. Oh, ça me paraît plus logique dans ce sens là. Ah voilà, ça se met comme ça. Ça se met comme ça. Bon bah j'ai trouvé comment se mettait cette pièce là. Ok. Après niveau moteur, celui-là il a l'air d'être plus ou moins complet. Bon il y a les chats qui crient. Je vais essayer de vous montrer à peu près tout ce que j'ai au niveau du truc. Comme ça dites-moi dans les commentaires si pour vous il a à peu près complet le moteur ou quoi. Parce que j'ai encore trop rien regardé. Ça on va la coucher sur le côté. Tac. 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 Voilà. Donc sur la bécane, j'ai tout le faisceau. Voilà, tout le faisceau qui part. J'ai à peu près regardé et à peu près vu à peu près où tout va. Ça, je sais que ça va forcément. Je pense que ça doit être ça doit se mettre sous le compteur. Ah, quoique peut-être pas, peut-être à l'époque il n'y avait pas ça. Hein. Je sais pas. Ça doit sûrement aller sous le compteur. Ça, je suis sûr et certain que c'est les fils de. Comment dire ça? Fils de lumière. Après, elle a été un petit peu bidouillée. Mais dans les médias, il y a à peu près tout qui est branché. Là, ça doit être le CDI. Là, on a la bobine d'allumage. Tout est plus ou moins branché. Et en fait, après ça, c'est ce que je vous ai dit, c'était pour le Komodo. Voilà. Ça, je sais pas du tout où ça va, pour le coup.
Ça c'est les connecteurs pour le frein arrière, pour qu'il fonctionne ou pas, tu vois. Enfin, pour qu'il allume, la lumière s'allume ou pas. Je sais qu'il y en a 2 autres là. Donc j'ai un peu pris tous les fils. Il y a juste celui-là, ce fil blanc là, je sais pas où il va. Je sais pas du tout. Après on a ce fil là, mais ça c'est pour le connectique de frein arrière, pour qu'il fonctionne. Donc pour ma part il a l'air d'être plus ou moins complet. Après j'espère qu'il y a encore de l'allumage. S'il n'y a plus d'allumage c'est très bête. Il faut que j'arrive à le débloquer celui-là. Mais bon. Ça me paraît plus ou moins complet. À vrai dire. Après on a la chaîne aussi. Je crois. Ah non. Ah, mais je crois qu'il ne l'a pas passé. Je crois qu'il y avait une autre chaîne. Je sais plus. Ça doit être le... Ça je sais pas. Soit le câble d'accélérateur, soit quelque chose. Mais bon ça c'est cassé et tout. Mais bon en attendant j'ai tout ça comme pièce. La vidéo est très longue. Déjà 20 minutes. Mais bon. Ah ouais et le pot je vais le nettoyer et tout. Et ça va c'est censé bien ressortir. Voilà. Donc dites-moi les gars ce que vous en pensez. Et pour vous lesquels je devrais refaire. Soit la rouge mais qui n'est pas d'origine. Soit la noire avec des carénages rouges. Ou alors je me tape une déterre. Et je vais essayer de mon côté. Parce que le problème c'est qu'il y a des carénages qui sont blancs aussi. Regardez celui-là il est censé être blanc. Là lui il est blanc. En fait il a plusieurs couleurs mais tout est repeint en rouge. Donc soit je la remonte en full rouge. Ou je sais pas. En fait ça me... Je sais pas trop encore. Faut que vous m'aidiez les gars. Enfin bon, nous on va se laisser là-dessus les gars. Moi je vais commencer à tout nettoyer. Bon, je veux pas vous filmer parce que ça serait beaucoup trop long. Mais je vais tout nettoyer. Je vais déjà commencer par le pot je pense pour le faire bien revenir. Parce que j'aimerais bien avoir aussi la marque. Parce qu'il y a marqué chauffe SPX. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais ça doit bien correspondre à quelque chose. Oh, en vrai c'est beau les mobs. Mais il manque pas un bout là. Ce côté là j'avais pas vu. Ah non c'est pareil des deux côtés. Bah, c'est bizarre qu'il y ait un trou là. Et genre pas de l'autre côté. Bon je sais pas. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les gars. Et puis nous on essaiera de... Enfin j'essaierai plutôt de vous faire d'autres vidéos avec les mobs, l'avancement, etc. Rien de sûr, mais bon sur un malentendu, pourquoi pas. Et puis voilà, en espérant que ça vous ait plu cette courte vidéo. Et puis bon on se retrouvera pour une prochaine vidéo les gars. Allez, peace les potes, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait grave plaisir. Il y aura la chaîne elle commence à se développer dans le sens où on a un peu plus de monde. Je fais pourtant un peu moins de vidéos mais on a un peu plus de monde. Et un peu à se diversifier dans le sens où là regardez il y a des mobs. Il y a un quad qui arrive aussi sur la chaîne. S'il est pas déjà passé sur la chaîne d'ailleurs. Enfin bon voilà, allez, peace les potes. Et puis passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Et puis bon on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Puis aussi n'hésitez pas à venir un petit coup sur Instagram et les autres réseaux. Ça fait toujours plaisir. Allez, peace les potes. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Somehow you bring me a broken heart.